Gloire au Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est une journée de bénédiction aujourd'hui, une journée de grâce, une journée de faveur. Alléluia. Dieu est bon et sa parole nous fait toujours du bien. Nous devons toujours désirer, plonger nos regards dans sa parole. Moi, je crois une chose, que la parole de Dieu, elle est vivante. Je crois qu'elle est puissante. Parce que quand j'expérimente cette parole, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, Dieu me parle à travers sa parole. Et c'est comme s'il y avait un échange entre moi et la parole de Dieu. Et c'est là où on vit la parole de Dieu, là où on sent que c'est une parole qui est vivante. Alléluia. Elle est vraiment inspirée de Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'évangile. Amen. On va prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Ô Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous sanctifions ton saint nom, parce que tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable. Nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, d'être là, pour recevoir de toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est une épée, Seigneur, nous voulons la recevoir aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons recevoir une parole qui va nous booster, Seigneur, dans notre foi, dans notre marche chrétienne, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous encourager. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Laisse que nous puissions garder cette parole, Seigneur, dans nos cœurs. Et que cette parole, Seigneur, produise, Seigneur, en nous des bénédictions, Seigneur Dieu de gloire. Nous te rendons gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, le thème de cet après-midi, c'est la puissance de l'évangile. Aujourd'hui, nous devons certainement, quelques-uns d'entre nous se posent des questions de savoir, mais nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu beaucoup de choses de la part de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes l'Église de Dieu, mais pourquoi nous ne vivons pas les choses que les premiers chrétiens ont vécues avec le Saint-Esprit? Alléluia. Et beaucoup se posent des questions, mais nous ne voyons pas Dieu en action, nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas les mêmes miracles, l'enthousiasme des chrétiens et tout. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Mais est-ce que c'est nous les chrétiens ou bien c'est Dieu? Moi, je crois que le problème, c'est nous. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces choses. Et quelles sont les personnes qui ont expérimenté ces choses. Alléluia. La Bible dit que c'est des personnes de la même nature que nous. Alléluia. Fait de chair et de sang. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas ces choses? Alléluia. Alors que Dieu a tout donné à son peuple. Alléluia. Christ est ressuscité, il est vivant. Nous avons le pouvoir. Mais nous ne devons pas nous contenter des miettes. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Du verset 1 au verset 5. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il disait à ce peuple, à ces personnes qui l'écoutaient, moi, je ne suis pas venu vous donner des paroles de sagesse pour vous convaincre, pour vous persuader de quoi que ce soit. Mais l'évangile que je suis venu vous annoncer, c'est une puissance. Alléluia. C'est vous démontrer quelle est la puissance de Dieu. Voilà un vrai chrétien qui connaissait
le Dieu qu'il servait. Un chrétien qui savait en qui il croyait, ce qu'il avait en lui, ce qu'il avait reçu de Dieu. Alléluia. Il parlait avec assurance, bien-aimé. Mais aujourd'hui, notre évangile, notre prédication doit être accompagnée de puissance. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous ne devons plus demander à Dieu parce que Dieu a déjà donné. Amen, amen. Alléluia. Mais il faut juste le mettre au service. Il y a des gens qui en ont besoin, bien-aimés. La Bible dit, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, le diable veut attirer plusieurs vers lui. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont sous l'emprise du malin. Beaucoup, mais beaucoup de personnes. Même dans l'église, dans les villes où nous sommes, dans nos familles, le diable agit à chaque fois. Où sont les enfants de Dieu? Nous qui avons reçu ce pouvoir. Alléluia. Jésus nous a délégué ce pouvoir. Et Paul disait que l'évangile que je prêche, c'est une démonstration de puissance. Donc, quand dans notre vie chrétienne, nous devons marcher pour démontrer la puissance de Dieu. Comment les gens sauront que nous prions le véritable Dieu? Comment les gens sauront que nous connaissons le vrai Dieu, que l'Esprit du Dieu vivant habite en nous? Si cet esprit sommeille, si cet esprit dort, alléluia. Non, bien-aimé, le problème vient de nous. Le problème ne vient pas de Dieu. Donc nous devons revoir notre position de chrétien, notre position d'église, pour que la puissance de Dieu soit démonstrative dans la vie, dans notre vie, dans nos familles, dans la ville où nous sommes. Alléluia. C'est comme ça que Jésus attirait des foules. Parce que le Saint-Esprit était avec lui, il faisait des miracles, il guérissait des malades, il chassait les démons. Et les foules le suivaient parce qu'ils voyaient la démonstration de la puissance de Dieu. Les apôtres aussi, c'est la même chose. Mais nous, aujourd'hui, l'Église aussi doit se lever. Alléluia. Nous devons vivre ces choses. C'est à nous de faire le pas. Alléluia. Ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Esprit avec grand E, ça veut dire qu'il démontre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc quand les gens vont voir cette puissance se manifester, ils vont établir leur foi, ils vont enraciner leur foi en Dieu, parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu, parce qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre dans notre vie. Amen. Alléluia. Et ça doit être, chacun de nous doit se révolter spirituellement. Chacun de nous doit faire un examen de conscience pour dire, quelle est ma position dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que je fais avec l'esprit que j'ai reçu? Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais le Saint-Esprit nous donne la force et le courage, l'audace, bien-aimé. Alléluia. Donc, nos paroles doivent être accompagnées de puissance. Quand tu parles, tu dis les choses doivent s'accomplir. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Quand la maladie est là, tu parles à la maladie doit se soumettre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Celui qui est descendu aux enfers et qui a ressuscité Jésus, il habite en toi, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui peuvent guérir les malades, ce ne sont pas que ceux qui ont des dons de guérison. C'est vrai qu'ils peuvent guérir, mais tout le monde, la Bible dit que tous ceux qui croient, nous avons reçu ce pouvoir de Dieu. Donc ne limite pas tes capacités, bien-aimé. Ne limite pas ta vision. Il faut voir grand. Et c'est avec la foi que tu peux aller dans cette dimension. Il nous faut changer de dimension, bien-aimés. La Bible déclare dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance. » Vous recevrez une puissance. Donc, Jésus disait aux apôtres, « Attendez, vous avez reçu l'enseignement, mais vous avez besoin de cette puissance pour vous booster, pour que vous soyez mes témoins. » Alléluia. Et cette puissance, quand nous la recevons, nous devons l'utiliser. Nous ne recevons pas cette puissance pour rester inactifs. Il faut marcher, alléluia. Il faut bouger, bien-aimés. Il faut utiliser cette puissance que nous avons reçue de Dieu. C'est là le problème de l'Église. L'Église a reçu tout pouvoir. La Bible déclare, vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît, la Bible déclare que nous sommes l'Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas devant l'Église.
Donc l'Église doit apporter la solution à toutes nos difficultés. L'Église doit apporter la solution à tous nos problèmes, quel que soit le problème. Donc Jésus, lui, toutes les personnes qui s'approchaient de Jésus ne pouvaient pas repartir de la même façon. C'est des personnes qui venaient avec des maladies, des infirmités, mais ils revenaient, ils rentraient chez eux avec la solution à leurs problèmes. Alléluia. Donc voilà, l'Église doit apporter la solution à tout. Alléluia. Parce que Dieu a créé toutes choses et Dieu est capable, Dieu est puissant. Nous voyons aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a des médecins qui disent, voilà, ils signent même les arrêts de mort. Ils donnent le nombre de jours où la personne doit vivre. Ils donnent même la date à laquelle la personne doit mourir. Mais où est c'est Dieu qui a le dernier mot, bien-aimé. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, on doit prier pour que les portes des prisons s'ouvrent pour nous. Pour que les portes des hôpitaux s'ouvrent pour nous. Amen. On doit aller prêcher, guérir, délivrer des personnes bien-aimées. Nous ne devons pas garder ce pouvoir, cette puissance que nous avons reçue. Alléluia. C'est à nous de faire notre part. Si nous ne marchons pas, si nous restons inactifs, le Saint-Esprit sera là en nous, mais il ne va pas agir. C'est comme si nous sommes en train de limiter le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a la part de Dieu aussi, mais il y a notre part à nous. Donc, il faut utiliser la puissance que tu as reçue de Dieu. Nous allons voir une personne qui a aussi reçu cette puissance et il a mis en action, Dieu l'a utilisé avec puissance. Actes chapitre 6. Nous allons voir Étienne. Actes chapitre 6, verset 8. Actes chapitre 6, verset 8 dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. » Il était rempli de grâce et de puissance. Alléluia. Bien, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que la coupe a débordé en toi. Tu as cette onction que Jésus a donnée sur l'Église et tu dois l'utiliser. Alléluia. Eux, Jésus n'était plus avec eux pour leur dire, allez-y, faites ceci, cela. Ils avaient déjà reçu le mandat. Ils avaient reçu la recommandation et ils sont allés, ils ont obéi. Mais nous aussi, nous ne devons pas nous dire, ah oui, quand il y a un cas de maladie, un cas de possession, ah, il est où le pasteur? Je vais appeler le pasteur. Non, bien-aimé, tu as ce pouvoir, tu as cette autorité. Les gens ont besoin de nous. Si tu fais le pas, si tu avances, tu marches, tu mets ta foi en exercice et tu verras que le Saint-Esprit va commencer à agir. Mais si tu ne bouges pas, le Saint-Esprit ne fera rien, bien-aimé. Actes chapitre 19, verset 20. Acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ça veut dire que la parole, l'évangile que les apôtres annonçaient, croissait en puissance et en force. Ça veut dire l'évangile qu'ils annonçaient, ils voyaient des miracles. Alléluia. Donc, il y a une certaine croissance. On ne parle pas de la parole de Dieu qui change, mais on parle de la démonstration de la puissance de Dieu qui évolue. Alléluia. À un moment donné, tu es dans un stade où Dieu t'utilise pour guérir des petits trucs, des malades et tout, mais ne te contente pas qu'à ça. Dieu te montre le début pour te dire, tu peux aller plus loin. Alléluia. Donc, il faut oser. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous ne devons pas rester dans notre position de bébé spirituel. Ou dire, quand il y a une situation difficile, là, on appelle le pasteur. Non, bien-aimé. Dieu permet que tu puisses utiliser ta puissance. Il faut grandir, bien-aimé. La parole de Dieu doit croître. La puissance doit croître en nous. Ça veut dire que quand tu dois grandir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi. Quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit une mesure d'onction. Mais c'est à nous de travailler.
de travailler dans notre intimité avec le Saint-Esprit, dans la vie de prière, dans la vie de méditation. Et à ce moment-là, tu vas voir que Dieu va t'utiliser avec puissance. Il suffit juste de faire ces choses. La prière, la méditation de la parole de Dieu, la vie de sainteté. Et tu dis, Seigneur, me voici, je suis disponible. Et tu verras comment Dieu va ouvrir les portes pour toi. Il y a des gens qui sont dans le besoin. L'Église doit se lever, bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons les églises qui dorment. Parce que soit ils ne connaissent pas Dieu, soit ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit. Et il y a aussi des pasteurs qui préfèrent aller toucher des fétiches pour attirer des foules dans l'église. Alors que nous avons un Dieu puissant. Mais ceux-là, ils ont leur compte. Donc, toi qui as reçu ce pouvoir, cette puissance, tu dois l'utiliser. Et ça doit grandir en toi, bien-aimé. Alléluia. Ne reste pas à ce stade où tu es. Désire les bonnes choses. Désire les grandes choses. Alléluia. Donc, tu as commencé petit à petit avec le Seigneur. Petit à petit. Mais il faut grandir. Il faut atteindre le sommet. Alléluia. Il faut désirer les grandes choses. Oh, gloire au Seigneur. C'est comme ça que les gens vont courir à l'église. C'est comme ça que les gens vont nous appeler, nous serons débordés. On a besoin de vous pour aller prier pour telle personne. À l'époque, bien-aimés, même les rois craignaient les serviteurs de Dieu. Non pas à cause de leur personnalité, mais à cause de la puissance de Dieu qui se manifestait dans leur vie. Mais aujourd'hui, l'Église se cache. Nous qui connaissons la vérité, nous nous cachons, bien-aimés. Nous devons sortir de cette bulle, bien-aimée. Alléluia. Actes chapitre 8, verset 9. Actes 8, 9 à 13. Je lis la parole de Dieu. Il y avait auparavant de la ville un homme nommé Siméon, qui se donnait pour un personnage important. Non, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle-ci, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Voilà quelqu'un qui faisait la magie. Ça, c'est le diable. Il faisait des miracles. Il étonnait les gens, il épatait autour de lui. Et les gens disaient même que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait. Alors que ça trompait ces personnes. C'était la puissance du malin. Et cette personne, certainement, devait vivre de ces choses-là. Alléluia. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, parce que Philippe est allé prêcher l'évangile, alléluia, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Donc, celui-là même qui était magicien, celui-là même qui épatait le peuple avec des signes et des miracles qui venaient de Satan, mais il a croisé la véritable puissance. Parce que Philippe, quand il est arrivé, il y a eu une démonstration de puissance. Alléluia. Bien-aimés, on doit faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. On doit les gens doivent voir la différence entre le vrai et le faux, entre la puissance du Saint-Esprit et la puissance du diable. Alléluia. Dieu est tout puissant. Le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Nous avons le Dieu vivant en nous. Donc voilà cet homme qui a vu Philippe travailler et dit non. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un degré supérieur. Et je veux cette puissance-là. Alléluia. Les gens, en voyant des signes, des prodiges dans nos vies, et les gens vont désirer connaître notre Dieu. Ils vont dire, nous voulons ces choses. Les gens vont nous respecter.
Même les rois, les autorités vont se plier devant l'Église. Et nous allons les voir, ils viendront s'asseoir ici. Alléluia. Parce qu'ils verront la puissance de Dieu. C'est des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec notre intelligence. Ils vont dire, mais c'est de l'extraordinaire. Alléluia. Il nous faut voir ces choses, bien-aimées, dans la maison de Dieu. Donc lui, il faisait des choses impressionnantes. Mais il faut qu'il y ait la différence, bien-aimés. Nous devons être comme des aimants pour attirer des foules. Vous savez, l'onction attire. Hein? L'onction attire les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc c'est à nous d'avoir le discernement. Donc quand le Saint-Esprit, tu lui laisses la place de travailler en toi, quand ce pouvoir se manifeste, la puissance de Dieu se démontre dans ta vie, autour de toi, les gens viendront. Amen. Tu vas attirer, bien-aimé. Alléluia. Et vous croyez pourquoi les gens appellent des pasteurs aujourd'hui, pasteurs, est-ce que vous pouvez prier, aller prier pour telle ou telle personne? Parce que les gens ont vu comment Dieu utilise ses serviteurs avec puissance. Amen, amen. Et le message passe aussi de bouche à oreille. Alléluia. Par des réseaux sociaux aussi. Mais de tout, nous devons discerner les choses. Alléluia. Donc les gens veulent voir aussi. La Bible dit que les gens suivaient Jésus. Ils voyaient des miracles et ils croyaient. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir une autre église. Ils ont besoin de voir l'église d'aujourd'hui comme l'église primitive, comme au temps de la Pentecôte, bien-aimés. Ce sont des mêmes personnes que toi et moi. Alléluia. On doit donner aux gens envie de goûter notre Dieu. Alléluia. Combien Dieu est bon. Quand les gens viennent, quand les gens voient, regardent notre vie, on doit leur donner le désir, l'envie de connaître ce Dieu-là. C'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. Et nous, chrétiens, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi et moi, bien-aimés, le problème. Nous ne donnons pas assez de place au Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Nous allons lire aussi une histoire dans... Là, nous avons vu quelques personnages dans le Nouveau Testament. Nous allons aller dans l'Ancien Testament pour voir aussi d'autres personnages. On va lire dans Exode chapitre 8. Alléluia. La puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance, bien-aimée. Ce n'est pas pour rien, Jésus avait dit... Attendez-vous, recevrez une puissance. Donc, Exode 8, 16 à 19. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon. Présente-toi devant le Pharaon. Il sortit pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre les serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Alléluia. Donc voilà Dieu qui demande à Pharaon, à Moïse d'aller voir Pharaon pour qu'il libère le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais Pharaon s'est entêté et Dieu a commencé à frapper. Dieu a commencé à frapper l'Égypte des fléaux parce que Pharaon s'est opposé. Mais Dieu a dit à Moïse, vas-y, c'est moi qui t'envoie. À un moment donné, quand nous lisons de la parole de Dieu, Dieu dit rassure Moïse pour te dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Il dit, jette-le à terre. Le bâton qui se transforme en serpent. Il dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Il rentre sa main, quand il sort, il avait la lèpre. Il rentre encore sa main et la lèpre a disparu. Pour que Dieu lui montre que je suis avec toi. Voilà les signes qui peuvent t'accompagner. Vous savez, bien-aimé, quand Dieu t'appelle, Dieu t'envoie quelque part, il va mettre des signes à ta disposition pour que tu sois rassuré, pour que tu saches qu'il est avec toi. Alléluia. Donc voilà comment Dieu a rassuré Moïse. Exode 4, 4.
l'Éternel dit à Moïse, voilà, c'est là, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent revint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras avant qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Amen. Quand vous lisez la suite, vous allez voir là où il a rentré sa main pour avoir la lèpre. Donc, Moïse, à un moment donné, arrivé devant Pharaon, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les miracles comme Dieu lui avait ordonné. Mais Pharaon aussi, il avait des magiciens autour de lui qui faisaient aussi des miracles. Comme Moïse faisait des miracles, eux aussi faisaient des miracles. Et c'est comme s'ils défiaient Dieu. Vous savez, le Dieu Tout-Puissant, on ne peut pas le défier. Aujourd'hui, le diable est en train de défier l'Église. Et l'Église reste les bras croisés. Non, bien-aimés, nous devons démontrer la puissance de l'Évangile. Alléluia. Donc, ils ont défié le Dieu puissant. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, demande à Aaron, qui était le compagnon de Moïse, de frapper sa verge sur terre. Et les magiciens de Pharaon, ils ont essayé de faire la même chose. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Ils n'ont pas pu. Et là, ils ont dit à Pharaon, là, nous reconnaissons le doigt de Dieu. Donc, ils reconnaissent l'empreinte de Dieu. Vous savez, le diable peut faire des miracles, mais à un moment donné, il va s'arrêter. Alléluia. Nous avons tout pouvoir. Alléluia. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je vous envoie, allez-y. Donc, ça veut dire, tout le pouvoir qu'il a reçu, il vous l'envoie. Le diable est sous nos pieds. Tout ce qu'il peut faire comme agitation, ce n'est rien, bien-aimé. Donc, ne doute jamais de la puissance que tu as. Peu importe le diable, s'il vient te défier et tout, ne baisse jamais les bras. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 18. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 18. Je lis la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc, la prédication de la croix. Quand nous parlons de la croix, nous prêchons l'évangile. Nous disons que Jésus est mort. Il a pris nos péchés à la croix. Il est ressuscité après. Mais les gens disent qu'il n'est pas ressuscité. Donc, pour eux, nous sommes des fous. Parce que nous croyons que Jésus est ressuscité. Mais c'est une vérité. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est vaine. Alors nous ne pouvons pas utiliser ce pouvoir. Pourquoi les démons nous sont soumis? Pourquoi les démons obéissent? Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et nous a donné ce pouvoir. Donc nous sommes enfants de Dieu. Comme dit la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons un pouvoir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc la prédication de la croix pour nous, eux, même s'ils croient que nous sommes des fous, mais pour nous c'est une puissance. Parce que c'est à la croix que Satan a été dépouillé. Alléluia. Jésus les a livrés publiquement en spectacle. C'est là où Christ a accompli beaucoup de choses. En passant par la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux. Et nous pouvons avoir accès au lieu très saint. Nous pouvons nous réconcilier avec le Père. Nous pouvons parler directement au Père. Alléluia. Parce que cette prédication, elle est puissante. Alléluia. Encore dans Romains 1, 16. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand on parle d'évangélisation, on ne voit pas les chrétiens dans la rue. Nous avons honte de parler de Christ autour de nous. Nous avons honte de prêcher autour de nous, bien-aimés. Non,
Nous devons prêcher. Nous devons parler du Seigneur. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père et devant les anges. Donc n'aie pas peur de Jésus. Alléluia. Surtout en plus que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que, regardez la vie de l'apôtre Pierre. Avant de recevoir le Saint-Esprit, il a renié Jésus 3 fois. Beaucoup avaient peur. Ils se cachaient. Ah, on a tué le maître et tout, avant la résurrection de Jésus. Mais quand ils ont été revêtus de la puissance de Dieu, ils n'avaient plus honte. Ils pouvaient parler avec assurance. Ils étaient transformés parce que le Saint-Esprit agissait en eux. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous devons faire le pas. Et le Saint-Esprit agira en nous, bien-aimés. Donc, n'aie pas peur de parler de Jésus. Ouvre juste ta bouche et le Saint-Esprit va faire le reste. Comme a dit ce matin, pasteur, l'Esprit de Dieu au commencement se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il attendait que la parole du Père soit proclamée. Et dans ta vie, dans ta bouche, tu as les paroles de vie et de mort. Donc, tu peux appeler les choses à l'existence en proclamant. Donc, quand tu proclames, le Saint-Esprit se met à l'œuvre pour travailler, pour glorifier, non pas toi, mais le Père. Alléluia. Donc, n'hésite pas, bien-aimé. L'évangile, c'est une puissance. Quand tu prêches l'évangile, tu ne vis pas la puissance de Dieu, tu ne vois pas les miracles, tu dois te poser des questions. Moi, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit est là, il attend. Il ne fera pas certaines choses à notre place, mais l'Église doit se lever. Quand les gens rentrent à l'Église malades, ils doivent sortir guéris, bien-aimés. Ce n'est pas un hôpital où les gens rentrent et reviennent encore, des rendez-vous sur rendez-vous. Non, dans l'Église, il n'y a pas d'autre rendez-vous. Tu auras un autre rendez-vous pour témoigner de la gloire de Dieu. Tu auras un autre rendez-vous pour dire que Dieu m'a sauvé. Croyez en ce Dieu-là. C'est comme ça que nous allons donner envie au Seigneur, aux gens de venir goûter notre Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous devons prier. Prier. L'Église doit prier. D'un commun accord. Les premiers chrétiens faisaient beaucoup de choses ensemble. Ils rompaient le pain ensemble. Alléluia. C'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. La vie de prière. Quand on donne des programmes à l'Église, les gens ne sont pas là. Nous avons besoin de ça. Passer plus de temps dans la présence de Dieu. Jésus priait beaucoup, priait énormément. Alléluia. Regardez même la vie de Moïse. Quand il passait du temps dans la présence de Dieu, il sortait de là. Le peuple d'Israël n'arrivait pas à le fixer. Parce qu'il brillait, ses yeux brillaient. C'est la présence de Dieu. Et spirituellement, tu sais, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand le pasteur disait que l'ombre guérissait, c'est la vie de prière, bien-aimé. Tu sais, quand tu passes du temps dans la prière, tu t'imprègnes de l'onction de Dieu. Ça grandit. Et la parole de Dieu croît, grandit en toi. Et tu verras que tu passes à côté des personnes qui sont malades. Sans que tu pries, ils seront guéris. Des personnes délivrées, les démons vont crier, ils vont pousser des cris. Parce que tu t'es imprégné dans la présence de Dieu, de la vie de prière. Nous avons besoin d'être consacrés, bien-aimés. Prier régulièrement. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui marchent d'échec en échec, de maladie en maladie. On vient là, je suis malade. Revient encore, je suis malade. Toujours maladie sur maladie. Ça peut arriver quand on est malade. Mais quand ça dure trop longtemps, ce n'est plus normal. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Alléluia. Jésus a envoyé 70 disciples, 2 à 2, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Là, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais en revenant, ils étaient impressionnés. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Amen. Donc voilà, ils sont allés. Ils ont vu, Jésus les a envoyés. Donc toi aussi, tu dois te démarquer. Tu dois sortir de l'église. Tu dois faire le pas et tu verras les grandes choses. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de sortir de cette situation, bien-aimée. L'église a besoin de nous. L'église a besoin de toi. Dieu ne peut utiliser que ses enfants. Alléluia. Mais si tu ne veux pas travailler, Dieu a mis quelque chose en toi. Il te demandera des comptes. Alléluia. Il y a beaucoup de dons qui sont endormis dans la vie des enfants de Dieu, qui n'utilisent pas. Mais comment tu sauras que tu as tel don? Comment tu vas mettre ton don au service de l'Église? C'est dans le jeûne, la prière. Alléluia. Une vie de consécration. Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent prier pour que les malades soient guéris. Il y a aussi dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons vu Anne qui était prophétesse de la maison de Dieu. Jour et nuit, elle servait Dieu et priait.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la maison de Dieu, que Dieu utilise aussi avec puissance. Alléluia. Nous avons tous ce pouvoir. Nous ne sommes pas des pasteurs qui vont monopoliser la parole, monopoliser l'onction pour dire il n'y a que nous qui devons prier pour des personnes. Non. Alléluia. Tu as un voisin qui est malade. Parle-lui du Seigneur, de l'évangile. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va démontrer cette puissance. Alléluia. Tu as des collègues qui sont malades. Dis-leur, je connais un Dieu. Peu importe la maladie. Nous, des fois, quand on parle de cancer, les chrétiens commencent à reculer. Quand on parle de fièvre, ils sont là. Ah, je peux prier pour toi, tu seras guéri. Mais quand c'est le cancer, quand c'est la stérilité, on a enlevé les organes. Dieu est tout puissant, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'organes, que tous les organes soient au complet pour donner un enfant à quelqu'un. Dieu est tout puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a mis les cellules en nous. Alléluia. Il faut désirer ces choses. Désirer les dons les meilleurs. Alléluia. On va lire un homme aussi qui a impacté, qui a démontré la puissance de Dieu. La vie de Élisée. 2 Rois chapitre 2. Alléluia. 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 15. Alors, je vais commencer à partir du verset 4. Ça, c'est Élisée qui était à côté d'Élie. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'autres les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se séparèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Donc voilà le jour où Dieu devait enlever Élie, parce que Élie, c'est parmi les personnes qui n'ont pas connu la mort. Amen. Donc Dieu devait enlever Élie. Mais Élisée, lui, il avait quelque chose à cœur. Il avait un projet. Il dit, je ne peux pas laisser cet homme partir comme ça sans que je puisse arracher quelque chose. Ça, c'est un chrétien qui faisait violence. Ça, c'est un chrétien qui savait ce qu'il voulait. Donc, malgré que Élie lui disait, mais il faut que tu restes ici parce que Dieu va m'enlever aujourd'hui. Il dit, je ne veux pas te laisser. Moi, je veux quelque chose. Et là, il lui demande. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ça veut dire une double part de ton onction, de la puissance qui se manifeste dans ta vie. Et ça a surpris Élie. Amen. Donc, il a pris le manteau d'Élie pour savoir s'il avait reçu cette onction. Il a aussi frappé les eaux et les eaux se sont séparées. Il a traversé. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit l'esprit d'Élie est sur lui. Alléluia. Donc, nous devons désirer ces choses. Quand tu demandes, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Si ce que tu demandes à Dieu, cette onction, ce pouvoir en plus, c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va te le donner. Tu peux prier, Seigneur, voilà, il y a beaucoup de malades autour de moi, des personnes qui sont dans le besoin. Donne-moi l'onction nécessaire et Dieu va te le donner. Mais si tu demandes l'onction, après il faut travailler. Parce que Élisée, quand nous voyons après la vie d'Élisée, il est rentré en travail, il est rentré dans le ministère et Dieu l'a utilisé avec puissance. Alléluia.
Donc nous devons désirer ces choses. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux. Il faut du courage pour annoncer l'évangile. Il faut de l'audace. Dieu a besoin de toi et moi, bien-aimés. Alléluia. Dieu a besoin des instruments de puissance. Aujourd'hui, l'Église doit retrouver sa place. Aujourd'hui, l'évangile doit être prêché avec puissance. Nous devons démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Non pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons un peu de persuader, de convaincre les gens avec de belles paroles, ceci, cela. Trop de paroles. Après, les gens vont s'endormir. Quand on parle après, il faut mettre à l'œuvre, bien-aimé. Nous devons changer de dimension. La Bible dit que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Donc, les gens doivent voir ces choses. Moi, je désire ces choses, bien-aimés. Et ça brûle en moi que vraiment, Dieu m'utilise avec puissance, que les gens voient des grandes choses. Alléluia. Je sais que Dieu a déjà commencé à m'utiliser, mais je veux plus pour la gloire de Dieu. Parce que ça m'attriste de voir des gens qui sont malades, des gens qui sont sous l'emprise du malin. Je me dis, mais où est l'Église? Le diable travaille, arrache des âmes. Mais nous devons dépeupler le royaume des ténèbres. Amen. Voilà la puissance de l'évangile, bien-aimé. Nous devons prêcher une évangile vivante, puissante, avec démonstration de puissance. Alléluia. Aucune maladie ne peut résister à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Prions. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Et tu as dit aussi que vous recevrez une puissance, Seigneur. Tu nous as donné ce pouvoir, cette puissance, nous l'avons en nous. Mais Seigneur, ce que nous désirons, c'est que ce pouvoir, cette puissance puisse croître en nous, Seigneur Dieu de gloire. Que nous puissions vivre dans la démonstration et la puissance, Seigneur Dieu de gloire, de l'Évangile. Afin que les vies soient sauvées, afin que les vies soient transformées, afin que les vies, Seigneur Dieu de gloire, soient transformées, Seigneur, par cette puissance. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons aller dans le camp de l'ennemi, Seigneur, pour arracher des âmes, Seigneur, les emmener des ténèbres à la lumière, Seigneur, car tu as besoin d'eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette église. Suscite des hommes et des femmes, je te prie. Suscite des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, qui vont se lever, qui vont évangéliser avec courage, avec audace, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous sommes disponibles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.